tout ce qui est caché sera révélé. Alléluia. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Tu dois te battre pour faire en sorte de recevoir ce que Dieu t'a donné. Fais tout pour ne pas le perdre. Le Seigneur va s'arranger à te révéler beaucoup de choses. Mais il s'attend à ce que tu fasses très bien attention à mettre en pratique ce que tu entends. Parce que pour la plupart du temps, lorsqu'une chose t'est révélée, on s'attend à ce que tu produises du fruit. Car celui qui a, on donnera, mais celui qui n'a pas, on retirera. Et encore une fois, dans le verset 27, dans la parabole de la semence, il dit, à présent, il dit, le royaume de Dieu. Et là, il décrit le royaume de Dieu. Dans les deux prochaines paraboles, dans la parabole de la semence et celle de la moutarde, de la graine de moutarde, il dit, le royaume de Dieu est comme un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit, sans qu'il s'en préoccupe. Alléluia. Dieu, quand il a envoyé sa parole, il sait qu'elle va travailler. Il a dit dans l'Ancien Testament, lorsque j'envoie ma parole sur la terre, elle ne revient pas à mes oreilles. Ça veut dire que quand Dieu parle, il s'entend. Quand Dieu dit quelque chose, il s'entend. Donc le temps pour lui de prononcer et d'entendre le son de ce qu'il a dit dans son oreille, ça s'est déjà réalisé. Et il nous confirme ici qu'il ne se préoccupe plus de vérifier. Quand il a semé une parole, il ne va pas déterrer la graine pour vérifier si elle fonctionne, pour vérifier si elle marche, pour vérifier si quelque chose va bien. Non, le Seigneur ne fait pas ça. Alléluia. Le Seigneur ne fait pas ça. Dans la parabole maintenant de la graine de moutarde, il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? C'est-à-dire que le Seigneur, par ces deux paraboles, est en train de nous montrer comment le royaume de Dieu fonctionne. Quand il dit à quoi comparerons-nous, on peut dire comment fonctionne le royaume de Dieu. Il en est de lui comme une graine de moutarde lorsqu'on la sème dans la terre. C'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse, elle devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. Donc tu verras donc, mon frère, ma soeur, que tu peux arriver dans à un moment de ta vie où tu te dis que je suis en train d'évangéliser à cette personne, mais la personne n'écoute pas. Ne t'inquiète pas. Toi, fais seulement ton travail. Parce qu'avec le Seigneur, même la plus petite parole peut rapporter le plus grand des fruits. Donc, tu ne dois jamais abandonner. Tu ne dois pas baisser les bras. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Tu vas encore lire au verset 34, il dit... Lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Nous voyons donc ici que notre Seigneur Jésus, toujours, garde quelque chose de particulier et de précieux pour ses disciples. Et toi aussi, tu dois faire pareil. Sache que tu es privilégié de Dieu. Et ce que les autres ne comprennent pas, le Seigneur s'arrangera toujours pour que toi, tu puisses le comprendre. Amen. Le Seigneur s'arrangera toujours pour que tu puisses comprendre ces choses. Parce qu'il est ton Dieu. Il est ton roi. Il ne t'abandonne pas. Remercie-le pour cela. Il est le Dieu qui calme la tempête. Verset 39. Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, silence, tais-toi. Il est le Dieu qui calme la tempête. Il est le Dieu qui parle au vent et le vent se calme. Et ce vent va se calmer. Aie confiance en ton Dieu. Aie confiance en ton roi. Sans plus tarder, élevons la voix et commençons à remercier le Seigneur, l'alpha et l'oméga. Tu es avec nous, tu n'as jamais fait de Jésus-Christ ton Seigneur. Jésus-Christ a juste été ton sauveur. J'aimerais
t'inviter à faire cette confession de foi avec moi. Répète après moi maintenant. Éternel notre Père, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pour me sauver de l'enfer et me ramener dans ton royaume. Je reconnais que Jésus est né d'une vierge, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'aujourd'hui il est assis à ta droite dans les cieux. Aujourd'hui, je fais le choix de servir Jésus-Christ. Je renonce à ma vie de pécheur. Je décide d'abandonner ces péchés et de changer ma façon de faire. Je décide de mettre en pratique ce que tu ordonnes dans la Bible. Je te demande de pardonner mes péchés et de les laver dans le précieux sang de Jésus. Seigneur Jésus, deviens maintenant mon Dieu et mon Maître. Conduis-moi vers une église où je recevrai ton baptême par immersion et baptise-moi de ton Saint-Esprit. Je te remercie de m'avoir sauvé de l'enfer et accepté dans ton royaume. Au nom de Jésus.